c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la rencontre des professionnels de la Haute-Gironde qui se démarquent par la qualité de leur service. Désolé aujourd'hui pour le son, mais le micro vient de rendre l'âme, donc ça sera une vidéo comme ça, improvisée, sans micro. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que vous êtes de plus en plus nombreux acheteurs et vendeurs à me solliciter, à me demander des bonnes adresses en Haute-Gironde, de bons professionnels. Et aujourd'hui, j'ai un bon déménageur à te présenter, basé à Cavignac. Donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Avant de démarrer, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas y découvrir une multitude de professionnels de qualité, tous basés en Haute-Gironde. De plus, si toi tu es professionnel sur la Haute-Gironde et que tu as envie de visibilité, n'hésite pas à commenter la vidéo, je te répondrai et puis on peut se caler un petit rendez-vous, il n'y a pas de problème. Et pour finir, tu vas trouver également sur cette chaîne beaucoup de conseils liés au marketing en ligne, au marketing des réseaux sociaux, plein de conseils pour t'aider à te développer, toi et ton chiffre d'affaires. Je te dis à tout de suite, je te présente Greg. Salut Greg, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, ça va, merci. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour te présenter. Merci à toi. Greg, ça fait combien de temps que tu es installé à Cavignac et quel service proposes-tu du coup? Parce que là, j'ai l'impression que je vois des chiffres sur les portes. Alors, quelles sont tes activités, j'ai envie de dire? Alors effectivement, nous avons une activité de déménagement qui reste bien évidemment notre activité principale. Car plus ou moins, je suis déménageur de métier, donc artisan déménageur, hein, c'est totalement différent, depuis plus de 10 ans. Donc ça fait exactement 12 ans que je suis dans le métier. Ouais. J'ai créé l'activité en 2015, voilà, donc ça fait 4 ans cette année. D'accord. L'activité principale qui est notamment le déménagement a pris, on va dire, plus ou moins une tournure différente dans le sens où aujourd'hui nous proposons un service garde-meubles, hein, comme vous pouvez constater. Alors notre service garde-meubles est ouvert aux particuliers comme aux professionnels. Ça va être soit du besoin de stockage de biens mobiliers, meubles, des archives pour les professionnels, du matériel de bâtiment ou peu importe, voilà, qui va être nécessaire pour le stockage soit d'un particulier ou d'un professionnel. Donc effectivement, sur ce sujet, on propose plusieurs box de tailles différentes. Donc ça commence au 5 mètres carrés et ça peut aller jusqu'au 18 mètres carrés. Donc ce sont des box individuelles bien évidemment, qui sont sécurisées, fermées avec des cadenas, sous vidéo télésurveillance et alarmées. Voilà, donc notre site est vraiment protégé de tout danger. Voilà. Donc tu as deux activités, si je comprends, qui sont complémentaires finalement. Qui sont complémentaires effectivement, parce que le déménagement, forcément il y a des gens régulièrement qui nous demandent d'effectuer leur déménagement, donc avec des prestations bien définies, et qui soit sont en attente de construction de leur maison, ou qui partent à l'étranger pendant un certain laps de temps, et qui effectivement ont besoin d'un garde-meuble pour stocker leurs biens. Donc effectivement c'est la bonne solution que j'ai proposée depuis maintenant 2 ans et demi. J'ai remarqué que ça fonctionnait très bien, la demande était là, donc effectivement on a fait les travaux en conséquence pour subvenir aux besoins des demandes et on va dire et combler notre activité de déménagement, parce que le déménagement et le garde-meuble, bien évidemment, rien ne va l'un sans l'autre. Voilà. Eh bien oui, donc tu réponds aux besoins de bouger les meubles et de les stocker. Tout à fait, c'est exactement ça. Et dans ta présentation, tu parlais d'artisan déménageur. Alors quelle est la différence entre un artisan déménageur et un déménageur? Alors un artisan déménageur, déjà il faut savoir que c'était tout simplement un déménageur qui a suivi des formations vraiment adéquates en fonction du métier. Ça va être des techniques de portage, des façons de protéger les meubles, des façons d'emballer de la vaisselle. Donc tout ça c'est des techniques sans formation malheureusement, mais on ne peut pas connaître le métier parce que les gens ont tendance à croire que le déménageur, on se contente de porter des meubles et des cartons, mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment un métier à part entière. Et il y a vraiment des techniques au niveau du portage pour pas se faire mal au dos et des techniques d'emballage, hein, de protection. Artisan pourquoi? Parce que nous sommes tout simplement inscrits à la chambre des métiers et non à la chambre des commerces. Ce qui veut tout simplement dire qu'un transporteur, lui un transporteur de marchandises, hein, qui livre dans la marchandise quelconque, est inscrit à la chambre des commerces. Donc nous en tant que déménageurs, nous sommes dans l'obligation d'être inscrits à la chambre des métiers. Voilà. Et sans mon diplôme, je n'aurais pas pu effectivement m'inscrire à la chambre des métiers, parce que à ce jour j'ai la capacité professionnelle qui m'a permis de créer mon entreprise de déménagement et non pas de transporteur. Voilà. Voilà le pourquoi du mot artisanat. Artisan. Voilà. Tu vas vraiment appliquer des méthodes vraiment
avec des outils traditionnels à l'ancienne. Tout à fait. Alors moi j'ai été formé il y a plus de 10 ans effectivement à l'ancienne. Hein. C'est le cas. Dès qu'on avait des étages, on portait tout à la main. On n'avait pas de matériel effectivement pour travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui avec l'évolution, il est vrai que on a pas mal de choses qui ont été mises en place, hein, que ça soit pour éviter de se faire mal au dos ou pour gagner du temps. En l'occurrence, dès qu'on intervient sur un chantier où il y a un étage, on fait déplacer ce qu'on appelle un monte-meuble, ce qui nous permet déjà de ne pas se faire mal au dos et puis de gagner du temps. Et le client est plus ou moins satisfait parce que du coup, ces meubles ne tapent pas partout dans les murs. Et voilà, ça a son côté pratique et en termes de rapidité, voilà, ça va quand même beaucoup plus vite. D'accord. Voilà. Et alors, quel outil, on va dire, pour protéger vous déjà votre musculature, si j'ose dire, votre dos et le matériel de vos clients, quel type d'outils vous utilisez? Alors nous, pour tout ce qui va être objet lourd, hein, en l'occurrence par exemple piano, et puis vous avez piano, coffre-fort, hein, parce que régulièrement des gens nous font des demandes particulières, hein, que ça soit sur du portage de piano uniquement parce qu'ils déménagent par leurs propres besoins, mais ont besoin effectivement, merci, de faire appel à nos services uniquement pour tout ce qui va être objet encombrant, volumineux, voire très très lourd. Donc voilà, donc nous effectivement on travaille avec ce qu'on appelle des harnais de portage, hein, ce qui nous permet, nous avons effectivement des outils qui nous servent d'ailleurs très bien, hein, que nous avons mis en place pour nos ouvriers. Non seulement pour éviter de se faire mal au dos et puis pour gagner du temps, hein, forcément ça va ensemble. Donc on a ce qu'on appelle des harnais de portage où effectivement c'est ce qui nous permet de soulager le poids par 2 voire par 3. Donc pour vous donner un petit exemple tout bête, un piano qui fait 400 kg, qui logiquement on le porte avec 4 déménageurs qui est véritablement nécessaire. Avec ce type de matériel, et 2 déménageurs suffit largement. Voilà. Donc ça nous permet de nous solidifier le dos et d'avoir les bras on va dire plus ou moins libres. Et de gagner du temps surtout et puis gagner sur la santé. Voilà. Après on va voir, donc comme je le disais tout à l'heure, le monte-meuble, hein, donc ça c'est vraiment pratique dès qu'on a un étage. C'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance, chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans quand moi j'ai commencé le métier, on n'avait pas tout ce matériel, donc c'est vrai que c'était pas forcément évident. Voilà. Mais aujourd'hui on a la possibilité effectivement de profiter de l'avancement de la nature, de la vie. Donc on a du matériel qui est mis en place, donc pourquoi pas en profiter. Donc certes c'est un investissement hein, au départ, mais on s'y retrouve quand même logiquement par la suite. Et vous devez gagner du temps aussi sur le déménagement. On gagne énormément de temps. Ça c'est vrai qu'on s'y retrouve au niveau de la santé, en termes de temps, et puis ça rassure le client parce qu'il voit que le professionnel à qui il a fait appel, et bien, il est quand même bien outillé. Et puis, oui. Voilà. Ça montre. C'est un élément très important, ça montre le professionnalisme, on va dire. Ouais, ça donne la confiance. Ouais. Tout à fait. D'accord. Voilà, et je vois des cartons bizarres là sur ta gauche. Alors, ces cartons bizarres, oui, effectivement. Donc, ça c'est excellent quoi. Alors on appelle ça des barrels croisillons. Alors pourquoi des barels croisillons? C'est ce qui va nous permettre d'emballer, protéger en toute sécurité votre vaisselle. Donc comme vous pouvez le voir, donc ce sont tout simplement des croisillons, hein. Lorsqu'on les déplie, ça fait des petits des intercalaires qu'on va venir glisser dans notre carton, et ce qui va nous permettre d'avoir vraiment transporté la vaisselle en toute sécurité. Donc on va avoir le même concept pour les assiettes, donc voilà, hein, c'est exactement le même concept, avec des intercalaires plus ou moins différents en termes de taille, selon le volume des verres ou des assiettes. D'accord. Donc ça c'est vraiment pour transporter et emballer la vaisselle en toute sécurité, et puis aussi pour gagner du temps. Parce qu'effectivement on s'y retrouve en termes de temps, donc puis de nos jours le temps c'est de l'argent. Voilà. Et puis ça rassure toujours le client de voir qu'une fois de plus on est équipé et qu'on propose des emballages vraiment adéquats en fonction des biens à transporter ou à déménager. Voilà. Et puis on va avoir également donc sur le même principe des cartons bouteilles avec des intercalaires dedans, ce qui va nous permettre également une fois de plus de transporter les bouteilles en toute sécurité. Pas de le pinard. Voilà, exactement. Bon apéro. Voilà. Deuxième carton bizarre. Ah oui, alors celui-là il est excellent. Alors celui-là qui est vraiment sympa, c'est que les clients l'adorent. On appelle tout ça tout simplement un penderie confection. Donc carton penderie confection. Excellent. Qui nous permet de venir, donc voilà, on ouvre le carton, hein, il y a une petite porte. Régulièrement, il y a des gens qui ne souhaitent pas transporter leurs vêtements qu'ils ont actuellement sur cintre pour les mettre en boule dans des cartons. Donc tout simplement, moi je leur propose des cartons penderie, ce qui nous permet de prendre les cintres, on vient les glisser directement dans le carton, on referme notre carton, et c'est ce qui permet de transporter les vêtements sur cintre en toute sécurité. C'est excellent ça. Coincé, et pour la poussière également. Et au moins dans le véhicule c'est protégé, les vêtements. Et tous les déménageurs utilisent ce genre de carton?
Alors, certains déménageurs l'utilisent, d'autres non, parce que c'est vrai que c'est un coût quand même financier à la base. Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai que voilà, chacun sa méthode de travailler. Mais nous, moi personnellement, voilà, j'ai décidé de mettre en place vraiment du matériel nécessaire, hein, coûteux ou pas, peu importe. L'essentiel, c'est de produire et fournir des prestations de qualité. en conséquence de la demande et de qualité, effectivement. Vous voilà, comprenez. pour rassurer nos clients surtout. Voilà. Tu comprends pourquoi je dis les professionnels de la Haute-Gironde de qualité, avec service. C'est vrai que c'est également très important de nos jours. Bon, il est vrai que moi je me mets toujours à la place du client. Faire appel à un déménageur, c'est jamais facile. On rentre plus ou moins dans sa vie privée. Hein. On vit d'une maison oui. pour des gens qui ont vécu, pour certains, plus de 20 ans dans le même logement. Et nous, on vient comme ça en une journée, vider leur maison. Donc, c'est pas forcément évident à gérer. C'est pas évident. Autant sur le stress que sur la panique. Donc nous, on est là pour faire un petit peu le rôle d'apaiser notre client et de montrer qu'effectivement, on est là pour une part psychologique et puis pour que tout son déménagement se déroule dans de bonnes conditions. Il y a une part psychologique finalement parce que vous rentrez dans l'intimité, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Super. Bon, mais je vois que en tout cas, tu peux vraiment transporter toute une maison entière en totale sécurité. En tout cas, je te remercie pour cette petite interview. Donc vous l'avez compris. Merci à toi. Grégory Deveau, GTE Déménagement à Cavignac. Vos outils, vos biens, tout seront transportés en totale sécurité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous dis à très bientôt en Haute-Gironde. Salut Greg. Merci, salut, au revoir tout le monde.